Comment s'est-il termine? Auteur Orpheu à lire 3 minutes publie le 08.04. 2021 mis à jour le 08.04. 2021 Le réalisateur du film, Fatal Mistake, 1988, est Nikita Kuboff, dont la démarche intéressante est le choix de personnages adultes qui ressemblent à des figurants dans une production théâtrale. Les jeunes interprètes se sentent complètement à l'aise, jouant leur rôle librement et facilement, même dans les scènes particulièrement épouvantables. La particularité de l'intrigue peut être qualifiée d'absence de quelque chose de ça, mais le film n'en reste pas moins intéressant à regarder. Idée générale du film. Des Patechnitsi, téméraires de 16 ans se vengent d'un monde plus prospère, et l'action est filmée en caméra cachée. Passant inaperçues dans le cycle des flux humains près de la gare, les filles s'installent dans les pubs du quartier, punissant ceux qui, selon elles, sont coupables de leur enfance mutilée. L'action se déplace dans la sphère des expériences théâtrales et mélodramatiques que Nadia vit avec le jeune officier. L'intrigue est complétée par l'apparition inattendue du parent de Nadia, qui l'avait abandonnée à la naissance. La prémisse n'est pas immédiatement révélée, pour la comprendre, il est nécessaire d'écouter les répliques des personnages. Les improvisations du réalisateur et les expériences pratiques de l'opérateur, qui se mêlent organiquement aux péripéties de l'intrigue, sont intéressantes et inhabituelles dans le film. Déroulement des événements. Le personnage principal du film, Nadia, a grandi avec sa mère adoptive Clava, qui ne se distinguait pas par des manifestations de tendresse et d'amour. Après tout, elle était elle-même orpheline à la suite de la Seconde Guerre mondiale, et cette enfance difficile laisse une empreinte importante sur son caractère. En conséquence, Nadia devient une adolescente rebelle et troublée, mais elle ne sait pas très bien ce qui la pousse à agir ainsi. Une jeune fille tombe amoureuse de Sergueï, mari et vétéran de la guerre d'Afghanistan. Souhaitant être toujours proche de son bien-aimé, elle accepte d'être la nounou de son fils adoptif. Au même moment, Shura, la propre mère de Nadia, informe sa fille qu'elle envisage de l'emmener dans sa ville natale, à l'Est, où règne une grande stabilité matérielle. Nadia est heureuse de retrouver sa mère biologique et a envie de partir avec elle, mais au fur et à mesure que le moment du départ approche, elle se rend compte que se séparer de sa mère adoptive ne sera pas facile pour elle. La fin du film. Ayant compris qu'il n'aura en aucun cas de vie commune avec Sergueï, Nadia s'échappe de l'aéroport au dernier moment et tente d'arriver à la gare avant le départ de Sergueï et de sa famille. Déprimée par l'échec de son amour, Nadia perd le goût de vivre et avale des pilules aux effets narcotiques. Les amis de la jeune fille tentent de l'aider. Après avoir menti sur l'heure de départ du train, ils donnent à Nadia le temps de reprendre ses esprits et de ne pas se présenter dans un tel état au moment du départ. Nadia est laissée allongée dans un wagon vide, qui est remorque jusqu'aux voies de réserve. Au même moment, le train de Sergueï quitte la gare, et les destins des jeunes gens se séparent à jamais. Nadia tente de sortir du wagon où elle se trouvait, mais perd connaissance et s'écroule dans le vestibule. La fin du film reste ouverte. Cette variante de la fin donne à chaque spectateur l'occasion d'évaluer ce qui se passe dans le film, de son propre point de vue, et d'essayer certaines situations personnellement. Le film laisse un sentiment ambivalent, l'absence de fin claire entraînant toujours un sentiment d'incomplétude et d'incertitude. La prémisse et le développement de l'intrigue ne sont pas révélés immédiatement, mais au fur et à mesure que le film progresse. Dans les répliques des personnages.